Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les rivières se trouvent presque partout dans le monde. En général, elles coulent vers un océan, une mer ou une autre rivière. Parfois, des choses effrayantes sont cachées sous la surface de l'eau. Tu es nouveau sur cette chaîne? N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Et avant de commencer, n'oublie pas non plus de liker la vidéo. Ce que cette personne a trouvé après un tsunami en Chine est vraiment étrange. Il est difficile de dire exactement ce qu'on voit dans la vidéo, mais beaucoup de gens ont supposé qu'il s'agissait d'une créature marine humanoïde. L'étrange chose a été trouvée en Chine, flottant le long de la côte près d'une rivière isolée. Au début, la créature semblait inerte, mais lorsqu'il l'a montrée à son ami, elle a soudain commencé à bouger. L'homme a mis la vidéo en ligne sur Facebook en pensant qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce marine ou d'une mutation. Toutefois, certains dans les commentaires affirment qu'il s'agit bien d'un humanoïde marin. Et toi, qu'en penses-tu? On sait tous que les paresseux sont très lents et aussi très fainéants. Mais as-tu déjà vu un paresseux nager? Tu vas être très surpris. Le paresseux de cette vidéo a réussi à aller dans l'eau, lentement mais sûrement, comme on pouvait s'y attendre. Il lui a fallu environ 1 minute pour sortir d'un buisson et rejoindre l'eau, mais il y est arrivé. Les paresseux sont adorables, mais savais-tu qu'ils sont 3 fois plus rapides dans l'eau que sur la terre ferme? Toutefois, ils n'aiment pas y rester trop longtemps. Après s'être rafraîchi, le paresseux décide de sortir de l'eau. Grâce à leurs longs bras, ils nagent très facilement. Pour être honnête, le paresseux a l'air un peu flippant quand il remonte tout mouillé. Tu ne trouves pas? Quand tu vois cette image pour la première fois, tu pourrais penser qu'une personne a été pétrifiée en pleine rivière. Heureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'une statue. On dit que c'est l'une des statues les plus terrifiantes d'Irlande. Elle a été créée par un Allemand nommé Victor Langhout et se trouve dans la ville de Wicklow. L'idée derrière cette statue est de représenter des gens qui travaillent désespérément pour atteindre leurs objectifs, même si cela les mène à l'épuisement. Le lieu où se trouve la statue n'est pas très adapté aux familles avec enfants, car il est situé sur une propriété privée et on ne peut pas y accéder librement. En plus de cette œuvre, Victor est aussi connu pour ses statues à but méditatif. Les dolines Trotia sont extrêmement dangereuses, et on les trouve surtout dans les paysages terrestres. Mais dans cette vidéo, quelqu'un de l'État de Louisiane, aux États-Unis, a réussi à filmer une doline qui s'est formée sous l'eau. Il vaut mieux te rester le plus loin possible de ces phénomènes, car ils sont imprévisibles et peuvent s'étendre sur plusieurs kilomètres. Dans la vidéo, on voit plusieurs arbres qui sont entraînés dans l'eau avec une facilité effrayante. Le fait que l'homme se soit tenu aussi près est très risqué, car on ne sait jamais à quelle profondeur une doline peut descendre. Heureusement, il a survécu et grâce à lui, on peut voir à quoi ressemble une doline qui s'ouvre sous l'eau. Jeremy Wade, c'est l'un des pêcheurs les plus populaires sur YouTube et dans cette vidéo, il a réussi à capturer un autre monstre de rivière, l'esturgeon. Ce poisson peut atteindre une longueur de 3,5 mètres, mais savais-tu qu'ils peuvent en devenir encore plus grands? Le plus gros esturgeon jamais pêché mesurait 7,2 mètres de long et pesait 1571 kilos. Ce poisson géant a été capturé dans le delta de la Volga, le plus grand delta fluvial d'Europe, en 1827. Ronald Bogwart a trouvé un objet intrigant dans le cours de la rivière Tolan, en Allemagne. Il s'agissait d'une ancienne pièce d'une balance scandinave. La statue en bronze qu'il a trouvée mesurait environ 15 centimètres de haut et avait une tête en forme d'œuf avec des bras étranges. Ce n'est pas la première fois qu'un objet similaire est découvert dans les eaux allemandes. 13 statues semblables ont déjà été trouvées près de la mer Baltique. Les experts affirment qu'elles se ressemblent toutes énormément, avec la même forme et les mêmes proportions. Cette énigme scandinave a été mentionnée pour la première fois en 1840 et on pense que d'autres pourraient encore être découvertes dans cette rivière. Les archéologues ne savent toujours pas exactement à quoi elle servait, mais ils pensent qu'elle pourrait avoir un lien avec un ancien système de pesée. Des touristes faisaient du kayak dans la baie de Railay, en Thaïlande, lorsqu'ils ont soudain vu une étrange créature qui ressemblait à un Ewok. Les Ewoks sont des créatures fictives, semblables à des trolls, que l'on connaît grâce au film Star Wars. Ces créatures Ewoks semblaient se promener près de l'eau, tandis que d'autres étaient assises rendant sur les rochers. Le groupe de touristes a d'abord cru avoir découvert une nouvelle espèce, mais en s'approchant, ils ont compris qu'il s'agissait d'acteurs déguisés. Mais la question reste, que faisaient-ils là, dans l'eau? Selon un commentaire en ces temps, ils étaient en train de jouer une pièce ou de faire un spectacle.
Mais quand même, c'est un passe-temps un peu bizarre. Ils ont sûrement effrayé quelques personnes au passage. Numéro 8. Les requins bulldogs sont considérés comme l'un des requins les plus dangereux. Ils préfèrent les eaux côtières peu profondes, ce qui signifie qu'ils peuvent facilement croiser des humains. Mais ils ont aussi la capacité de vivre en eau douce, ce qui veut dire qu'on peut en retrouver dans les rivières. Dans cette vidéo, on voit un requin bulldog de 3 mètres de long être capturé. Crois-tu aux sirènes ? C'est un sujet fascinant et presque toutes les cultures du monde ont des légendes et histoires à leur sujet. Malheureusement, il n'a jamais été prouvé scientifiquement qu'elles existent vraiment. Certaines personnes pensent que des créatures mystérieuses comme les sirènes se cachent quelque part, loin des humains. Dans cette prochaine vidéo, on voit une sirène émerger de l'eau. Serait-ce la preuve de leur existence ou est-ce autre chose ? Malheureusement, la qualité de la vidéo est mauvaise, mais quoi que ce soit, ça fait un peu peur. Numéro 10. Les anacondas sont des serpents énormes et parfois dangereux. Dans cette vidéo, on voit l'un des plus grands anacondas verts jamais filmés. On raconte que ces serpents sont assez gros pour avaler un être humain entier. Les images montrent bien à quel point le serpent est immense. Un anaconda vert peut atteindre 9 mètres de long et peser environ 250 kilos. Ce que ces youtubeurs ont rencontré en pêchant était vraiment terrifiant. On pourrait croire que c'est le scénario d'un film d'horreur, mais non. Les youtubeurs pêchaient sur la rivière Pultmac, près de Washington, D.C., lorsqu'ils ont aperçu quelque chose flotter sur l'eau. Ils se sont approchés et ont vu une tête dans la rivière. L'un d'eux a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une vraie tête, mais il s'est vite rendu compte que c'était en fait la tête d'une poupée. Il n'a trouvé que la tête. Le reste du corps avait disparu. Heureusement, ce n'était qu'une fausse tête, mais tu peux facilement imaginer à quel point l'homme a dû avoir peur en la voyant pour la première fois. La salamandre est un animal robuste et résistant qu'on retrouve dans de nombreuses rivières, mais la plus grande salamandre du monde est la salamandre géante de Chine, qui peut atteindre 1,20 m de long et peser jusqu'à 30 kg. D'ailleurs, savais-tu que les salamandres sont les plus gros amphibiens du monde et qu'il est très difficile de les capturer ? Dans cette vidéo, on peut voir à quel point elles sont grandes, et même comment l'une d'elles tente de mordre un pêcheur. Une vidéo montrant une créature inconnue a été filmée près de la rivière Tetrive, au nord de l'Ukraine, et elle a terrifié les internautes. La vidéo montre une créature qui ressemble un peu à un reptile, avec d'énormes dents dentelées. La bête est à moitié immergée, et la personne qui filme semble paniquer, mais tente tout de même de s'approcher du monstre en agitant une canne à pêche devant son visage. D'abord, la créature ignore l'homme, puis elle saute soudainement dans l'eau. Quand la vidéo a été publiée sur Internet, beaucoup ont supposé que cette créature était une sorte de mutant, affecté par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986. Selon eux, elle serait le fruit de cette tragédie et aurait été contaminée par la rivière Tetrive. D'autres, en revanche, n'y ont vu rien d'extraordinaire, et certains ont même dit que ça ressemblait plus à une vieille chaussure. Cela peut te surprendre, mais la raie-scie ou poisson-scie fait aussi partie de cette liste. Et oui, ce poisson peut vivre en eau douce et on peut le trouver dans certaines rivières. Il peut atteindre jusqu'à 7 mètres de long. Si tu veux croiser ce poisson monstrueux, il faut aller pêcher dans le golfe du Mexique. Dans cette vidéo, on voit à quel point il est difficile de le capturer, même pour 2 pêcheurs expérimentés. Tu as sans doute eu une poupée étant enfant, et elle paraissait amusante. Mais quand on en retrouve plusieurs plantées sur des bâtons de bambou, l'ambiance devient tout de suite plus glauque. Un jour, un homme se promenait tranquillement dans les bois lorsqu'il a aperçu ces poupées plantées dans un lac marécageux de l'Alabama. Il a immédiatement prévenu les autorités qui lui ont répondu qu'elles étaient donc déjà au courant. Cependant, comme plusieurs signalements avaient été faits, elles ont décidé de retirer les poupées. En tout, il y en avait 21 avec des visages blancs, et certaines n'avaient même pas de tête. Les habitants du coin considèrent cette zone comme un lieu mystérieux. Beaucoup de jeunes s'y lançaient pinces et des défis pour y aller la nuit. On pense qu'il s'agissait probablement d'une farce pour Halloween, mais à ce jour, on ne sait toujours pas qui les a mises là. Le caïman noir fait partie de la famille des crocodiles, et c'est l'un des plus gros membres de la famille des alligators. Il vit dans le bassin de l'Amazone et peut atteindre environ 4 mètres de long. On l'appelle ainsi à cause de la couleur sombre de sa peau. Ce sont des prédateurs nocturnes, donc on les voit surtout la nuit. Dans cette vidéo, on voit un immense caïman noir capturé. Il mesurait près de 4 mètres de long.
La plupart des gens pensent donc que les extraterrestres vivent dans l'espace et que s'ils devaient en apparaître, ce serait sûrement dans le ciel. Mais as-tu déjà pensé qu'ils pourraient en réalité vivre sous l'eau? Cette théorie est peu populaire, mais après avoir vu cette vidéo, tu pourrais bien changer d'avis. La vidéo a été filmée sous l'eau, en grande profondeur. La personne qui l'a filmée pense avoir trouvé une colonie étrange d'organismes vivants. Selon lui, cela ressemblait à une ville miniature construite par des extraterrestres et qu'un jour, ils attaqueraient notre planète depuis les océans. Nous n'avons exploré que 5% de nos fonds marins, donc qui sait? Peut-être que des extraterrestres vivent au fond de l'eau sans que nous le sachions. Et toi, tu y crois? Numéro 18. Les alligators sont des animaux dangereux, capables de se dissimuler parfaitement dans l'eau sans que personne ne les remarque. Les youtubeurs de la chaîne Live and Give ont pris le risque de partir à la recherche d'un immense alligator dans le magnifique parc national des Everglades. Ils se cachaient sous l'eau et auraient très bien pu attaquer les explorateurs curieux. Heureusement, tout s'est bien passé, et les youtubeurs ont même pu filmer le moment où l'alligator s'approche d'eux à une distance incroyable. Si tu regardes attentivement, tu peux voir son énorme silhouette sous l'eau. As-tu déjà vu un crocodile ou un alligator en vrai, et pas dans un zoo, mais dans la nature? Comment crois-tu que tu réagirais s'il s'approchait aussi près? Dis-le-moi dans les commentaires. Le saumon est un poisson très apprécié, souvent présent dans nos assiettes. Mais as-tu déjà entendu parler du saumon royal ou King Salmon? Ce poisson monstrueux est connu pour entraîner les pêcheurs dans l'eau. Dans la prochaine vidéo, tu verras des hommes réussir à capturer un de ces géants. Et comme on peut s'y attendre, cela leur demande beaucoup d'efforts. Le saumon royal peut atteindre 1,50 m de long et peser jusqu'à 60 kg. Un jour, un homme se promenait sur les berges de la Tamise à Londres lorsqu'il a aperçu un objet ressemblant à un boulet de canon. En le sortant de l'eau, il a remarqué qu'une chaîne y était attachée. Des archéologues ont examiné l'objet et ont déterminé qu'il avait environ 300 ans et qu'il servait à attacher les prisonniers. Ils pensent donc qu'un prisonnier s'est peut-être échappé et que l'objet a fini dans la rivière. L'objet a été retrouvé dans une zone remplie de boue noire, ce qui a permis sa très bonne conservation au fil des années. La boue aurait protégé le métal contre l'usure. Une découverte glaçante, car on ne sait pas combien de personnes ont pu être enchaînées avec ça. Si tu veux voir cet objet de plus près, tu peux aller à Londres où il est exposé au Docklands Museum. Être pêcheur est l'un des métiers les plus dangereux au monde, mais peu de gens comprennent vraiment pourquoi. Tout d'abord, la pêche demande beaucoup de force, car certains poissons sont énormes. L'un de ces poissons monstrueux est le goonch, un poisson-chat qui peut atteindre 2 mètres de long. Un autre poisson-chat géant est le mekong. Ces poissons peuvent dépeser jusqu'à 335 kg. Peux-tu imaginer attraper un tel poisson gigantesque dans une rivière? Si tu regardes cette vidéo, que penses-tu que c'est? Moi non plus, je ne savais pas, mais il s'avère que c'est un animal appelé bryozoaire. Ces petits animaux vivaient coincés sur Terre il y a environ 470 millions d'années. Donc, lorsque des scientifiques l'ont trouvé dans une rivière quelque part dans le parc Stanley à Vancouver, au Canada, ils ont été très surpris. Cependant, ce n'est pas un seul animal, mais un groupe de centaines d'organismes individuels. Chacun d'eux ne mesure qu'une fraction de millimètre. Avant d'être découvert dans une rivière canadienne, il avait aussi été repéré dans l'État du Mississippi, aux États-Unis. À part cela, ils n'ont été trouvés nulle part ailleurs sur Terre, et passant généralement inaperçus. Cela s'explique aussi par le fait qu'ils vivent principalement dans des eaux troubles, donc on ne les voit pas facilement. Le gar alligator est un autre poisson qui vit dans les rivières et qui peut mettre ta vie en danger. Ce poisson peut devenir énorme et est dangereux en raison de ses 2 rangées de grandes dents acérées. Si tu veux rencontrer ce poisson monstrueux, le mieux est de te rendre dans les grandes rivières des États américains du Yah. Si tu veux un jour attraper une anguille électrique, il te faudra un équipement sérieux, des gants et des bottes en caoutchouc, par exemple. Tu sais probablement que cette créature est dangereuse et qu'elle peut te frapper avec de l'électricité. Donc il faut être très prudente avec les anguilles électriques. Dans cette autre vidéo, on peut voir Jeremy Wade capturer une autre espèce d'anguille, Anguilla mormorata. Ces poissons peuvent aussi atteindre une longueur gigantesque. Quand on parle de la Russie, tu penses probablement à des armes impressionnantes et puissantes. En juillet 2016, des plongeurs ont découvert un char de 30 000 kg à 7 mètres de profondeur dans une rivière du sud-ouest de la Russie. Les chercheurs pensent que le char a coulé alors qu'il traversait la rivière, probablement dans la région de l'explosion de Vorenza. On pense que le pont reliant les 2 rives s'est effondré, faisant tomber le char dans la rivière. À proximité, ils ont également trouvé d'autres objets, notamment des pièces appartenant au char et des petits bateaux.
Cependant, le char était si énorme que plusieurs soldats russes ont dû être mobilisés. Personnellement, je trouve incroyable qu'un char ait pu rester aussi longtemps dans une rivière sans être découvert. Toi aussi, tu trouves de ça fou? On peut dire sans trop se tromper que la raie est un poisson ancien qui n'a pas beaucoup changé depuis des millions d'années. En fait, c'est une créature datant de l'époque des dinosaures, et il est difficile d'imaginer que de tels animaux existent encore. On dit que ces créatures peuvent atteindre 5 mètres de long et peser jusqu'à 600 kilos. Elles ont aussi des épines venimeuses sur la queue. La tortue alligator n'est pas seulement la plus grande tortue d'eau douce au monde, elle a aussi un aspect terrifiant. Cette tortue vit également dans les rivières et peut peser jusqu'à 115 kilos. C'est un animal préhistorique qui peut être dangereux, car si tu n'es pas prudent, elle possède une force de morsure énorme, suffisante pour te sectionner les doigts. Dans cette vidéo, on voit un homme attraper une tortue alligator à main nue. Tout le monde aime nager. Certains le font dans des parcs aquatiques, mais d'autres préfèrent l'océan ou les rivières. Mais la question est, est-ce vraiment intelligent de nager dans les rivières? Si on en croit Callie Hardig, une jeune fille de 15 ans originaire de l'Arkansas, ce n'est pas une bonne idée. Lorsqu'elle avait 12 ans, elle est allée nager un jour d'été avec des amis dans une rivière près de chez elle. En rentrant, elle a dit à sa mère qu'elle avait mal à la tête. Au début, ils ont pensé que c'était à cause du soleil. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'elle avait été infectée par une amibe mangeuse de cerveau. Naegleria fowleri, comme on l'appelle, entre généralement par le nez et remonte jusqu'au cerveau. Elle y inflige d'énormes dégâts et peut même entraîner la mort. Heureusement, ce genre de cas est très rare et la jeune fille a eu la chance de survivre. Voici l'arapaima, le plus grand poisson d'eau douce au monde, qui vit en Amazonie. Ce poisson monstrueux peut atteindre 3 mètres de long et peser près de 200 kilos. Peux-tu imaginer croiser un tel animal en nageant dans l'eau? Comme tu peux le voir dans cette vidéo, Jeremy Wade de l'émission River Monsters capture un arapaima géant. Plutôt impressionnant, tu ne trouves pas? Le snakehead, poisson à tête de serpent, n'est pas un serpent, comme son nom pourrait le laisser croire, mais un poisson inhabituel. C'est un poisson d'eau douce avec une tête allongée qu'on peut comparer à celle d'un serpent. Ces poissons sont connus pour être très agressifs et s'attaquer à toute forme de vie dans l'eau. Dans certains cas, ils peuvent éradiquer toute une population d'autres espèces, y compris des poissons, des insectes et de petits amphibiens dans la région. Des scientifiques ont découvert ces poissons dans le fleuve Potomac, aux États-Unis, et se sont rendus compte que cela pouvait devenir un gros problème. Une autre caractéristique de ces poissons est qu'ils peuvent respirer hors de l'eau et même marcher sur la terre ferme. Cela signifie qu'ils peuvent passer d'une rivière à une autre. C'est un peu flippant, tu ne trouves pas? Si tu pars en vacances dans la ville de Petoskey, aux États-Unis, près du lac Michigan, tu trouveras une statue grandeur nature de Jésus-Christ submergée sous l'eau glacée. L'histoire derrière cette statue de 3 mètres est qu'une famille l'a fait fabriquer en 1956 en mémoire de leur fils de 15 ans décédé. On dit aussi que c'est la seule statue de ce type retrouvée sous la glace. Aujourd'hui, elle est devenue un sanctuaire pour d'autres personnes perdues dans l'eau. Malgré tout, tomber sur cette statue dans l'eau est une vision assez effrayante, surtout si on ne savait pas qu'elle s'y trouvait. La perche est probablement l'un des poissons les plus populaires qu'on peut pêcher dans les rivières, mais as-tu déjà entendu parler de la perche du Nil? Ce poisson peut atteindre jusqu'à 1,80 m de long et peser jusqu'à 150 kg. Ce n'est pas facile de l'attraper, et un autre problème, c'est que ce poisson vit dans des eaux dangereuses. Toutefois, la plupart d'entre eux sont pêchés avant d'atteindre une taille aussi impressionnante. En 2016, les côtes de la Floride ont été envahies par ce que les habitants appelaient une glu dégoûtante. Mais en plus de son apparence répugnante, cette substance empestait, et de nombreuses personnes vivant à proximité se sont plaintes de toux et d'éruptions cutanées. À certains endroits, on voyait que l'eau était complètement recouverte d'un champignon vert, épais et poilu. Personne ne sait vraiment d'où cela vient ni ce qui a causé cette contamination de l'eau. Cela ressemble à une nappe de pétrole en expansion, mais en réalité, il s'agit d'algues. Cette situation a non seulement affecté les humains, mais aussi la faune aquatique très riche de la région. C'est une menace pour les poissons, les oiseaux et d'autres animaux. Les experts ont essayé de découvrir la cause, mais ils n'ont toujours pas trouvé de réponse. En parlant de poissons aux grandes dents, le Goliath tigerfish est un poisson que tu ne veux probablement pas croiser. C'est un poisson monstrueux qui peut facilement blesser presque n'importe quel animal, voire un être humain.
C'est le plus grand membre de la famille des tigerfish et il peut atteindre jusqu'à 1,50 m de long. Le golden dorado est l'un des plus grands prédateurs d'eau douce. Ce poisson vit dans les régions reculées d'Argentine et sa taille moyenne est d'environ 10 kg. Le plus gros golden dorado jamais attrapé mesurait 1,30 m de long et pesait 34 kg. Ces poissons ont aussi d'énormes mâchoires capables de casser des hameçons. Donc, fais attention si tu veux en attraper un. Les dipneustes, ou langfish, vivent principalement dans les eaux d'Afrique et d'Australie et peuvent atteindre environ 2 mètres de long. En Australie, il est illégal de les pêcher, mais si tu veux t'en approcher, tu dois être accompagné d'une équipe de recherche. Ce poisson, comme d'autres prédateurs, possède d'énormes dents. On les appelle lungfish, car ils peuvent respirer l'oxygène de l'air, tout comme les animaux terrestres. Le mérou goliath du Queensland est un poisson géant qu'on peut également trouver dans les rivières. Dans cette vidéo, Jeremy Wade réussit à attraper un énorme goliath grouper avec l'aide de 2 autres hommes. En voyant le ventre de ce poisson, on comprend qu'il adore manger. Il peut peser jusqu'à 400 kg. Incroyable, non? Tout à l'heure, en ABT, on a parlé d'un poisson capable de marcher sur la terre ferme. Mais maintenant, parlons d'une araignée inhabituelle qui peut respirer sous l'eau. Voici l'araignée plongeuse, aussi appelée araignée d'eau. La seule espèce d'araignée capable de survivre longtemps sous l'eau. Elle tisse une toile qu'elle suspend à la surface de l'eau entre des plantes aquatiques. Ensuite, elle ne sort de l'eau que pour recharger son stock d'oxygène. Au départ, les scientifiques pensaient qu'elle remontait à la surface toutes les 20 à 40 minutes, mais il s'est avéré que l'araignée d'eau peut rester jusqu'à 24 heures sous l'eau avant de remonter pour respirer. C'est bien sûr un grand avantage face à ces nombreux prédateurs. As-tu déjà trouvé quelque chose de flippant près d'une rivière ou d'un plan d'eau? Dis-le-moi dans les commentaires. Si tu as aimé la vidéo, laisse un pouce bleu. Si tu veux voir d'autres vidéos qu'on a faites, clique sur l'une d'elles à l'écran ou jette un œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.